Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour ce nouveau tirage à choix. Cette fois-ci, on va aller voir un petit peu... Et oui, regardez, j'ai changé ma déco, voilà. Alors, j'ai changé ma déco parce que ça y est, je pense que nous sommes dans le bon moment pour partir sur des énergies sorcières, witchy vibes. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, je le sors. J'attendais impatiemment de le sortir. Donc, voilà, même si mes petites feuilles vont manquer, ça y est, on rentre dans la période sorcière. Et d'ailleurs, je rentrerai un petit peu plus dans le sujet. J'avais un peu commencé avec les Halliwell. Merci d'ailleurs pour vos retours sur cette vidéo. J'ai trouvé ça super cool, vos commentaires et tout. J'étais un peu stressée, sachant que c'est une série que j'aime énormément. Donc je pense que les enjeux étaient un peu... voilà, je me suis mis un peu la pression toute seule. Et du coup... c'est cool que ça vous ait plu et bah, je vais continuer avec ce format, avec les séries et les films. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien juste en haut là, si vous ne l'avez pas vu. Et n'hésitez pas à vous aussi faire des propositions en commentaire. J'ai eu certaines propositions sympas déjà dans les commentaires, donc je vais continuer à en faire de manière récurrente sur ce petit quiz test là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me suis coupée toute seule. Ouais, aujourd'hui, du coup, on va rentrer un peu dans des thématiques chez moi qui vont être un peu autour de la magie, de la période d'Halloween, des fantômes, de tout ça, des sorcières et tout. Et donc pour entamer, alors évidemment je ferai les signes astro pour le mois de novembre, ça change pas. Je pense les tourner sur la fin de semaine, donc vous les aurez peut-être fin de semaine, semaine prochaine. Je vais les sortir un peu au compte-gouttes comme pour le mois d'octobre. Donc ça changera pas. Et après, j'aurai des tirages à choix qui vont tourner autour de cette période assez spéciale pour moi et pour bon nombre de médiums. Donc voilà, donc là, je vais lancer les hostilités, disons, avec le thème que vous avez vu qui est quel est mon don, quels sont mes talents. C'est une planche de tirage que j'ai créée et qui est déjà en ligne sur mon Insta. Si vous remontez un petit peu dans mon Insta, vous allez la trouver. Je l'avais sortie il y a quelques temps. Et donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour un tirage à choix ici sur YouTube et vous en faire profiter. Pour faire votre choix, je vais aller tirer une carte du sens de la vie. Et pour vous aider à choisir, j'irai mettre un petit charme. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Je vais pas vous montrer la carte pour pas vous influencer et que ce soit vraiment de l'intuition qui vous emmène sur ce don et ses talents, cachés ou pas cachés. Hein. Peut-être pour certains ça sera des confirmations, pour d'autres ça sera une révélation. Enfin voilà, évidemment on prend du recul, on fait preuve de discernement, ce sont des cartes, c'est du divertissement, on ne joue pas sa vie sur un tirage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est possible qu'il y ait des bruits autour de moi. Voilà, je vis dans un endroit où il y a du bruit autour de moi, donc je fais mon maximum. Mais voilà, et aussi, dernier petit trigger warning, il est possible que je parle du nez. Et oui, je suis toujours enrhumée, voilà. Je pense que j'ai devancé pas mal de retours qu'on pourrait me faire. Alors, on s'abonne, on like, on commente, on partage, on fait vivre la chaîne et on booste les algorithmes YouTube. Voilà, pour que la chaîne fasse son chemin. Voilà, là j'ai fini, je crois. Allez, c'est parti. Choix 1. Votre talent. J'espère qu'elles vont pas se retourner, que vous n'allez pas voir, sinon c'est de la triche. Votre talent, votre don. Choix 1. Choix 2, votre talent, votre don. Ouais, je vais le cacher. On se dit, elle est complètement cinglée celle-là. Ah oui, je sais pas si c'est bien aligné non plus parce que je n'ai pas de retour écran. Voilà, j'avais oublié ça. Choix 3. Hop, elle est là. Évidemment, je vais aller tirer d'autres cartes pendant le tirage et j'irai compléter avec un petit tarot pour avoir des précisions. Allez, pour vous aider à choisir. Si certains savent déjà comme ça, je vous laisse aller dans la minuterie directement. Et sinon, je vais rajouter des petits charmes. Désolée pour les oreilles. Pour le choix 1, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a le serpent. Intéressant ça.
Je vais me taire. Je vais me taire. On le voit si je le mets là? Oui. Choix 2. Je ne l'ai jamais. C'est très drôle. Oh, c'est génial ça. La nana est contente de son truc. Le livre. Pour les fans d'Harry Potter, il y a la petite lunette d'Harry Potter. Hein. C'est un livre d'Harry Potter. Ok. Super. Choix 3. Et le soleil se lève. Donc, pour accompagner le tirage. Choix 3. Qu'est-ce qu'on a? Ah, non, il y en a 2. Choix 3. C'était pas décisif. Oh, bof, là. La lune. La grande lune en filigrane. Très jolie. Ok, choix 1, le serpent doré. Choix 2, le livre. Et choix 3, la lune. Je vous laisse aller dans la description pour aller directement dans la minuterie. Et je vous retrouve tout de suite pour les 3 choix. Choix 1, vous avez choisi le petit serpent. Forcément, le serpent me fait penser au métier de la santé et à la guérison en fait. Donc voilà, ça peut être un de vos dons, une de vos capacités innées, le fait de soigner, d'aider les gens. C'est très large, on va aller voir un petit peu plus en détail, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Et on a, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Alors vous, c'est un message principal, vous n'avez pas vraiment de talent qui est nommé, mais par contre, on vous dit, et ça me fait penser à l'archange Michael avec les ailes et l'épée, peut-être que vous croyez aux archanges et tout ça, et je pense que ça vient en confirmation pour vous dire que vous êtes appuyé et protégé si vous souhaitez faire une reconversion, si vous avez changé de métier ou que vous êtes en train de changer de métier et que vous voulez aller vers quelque chose qui est plus dans le soin à l'autre et aux autres, on vient vous encourager en fait. Ok, bon, je vais aller préparer parce que c'est un gros étalement que je vais faire, donc je vais certainement accélérer comme je fais d'habitude. Et puis on va aller voir ça. Ok, je suis de retour. J'allais aller prendre le message des guides, mais en fait je le ferai en live. Et c'est pareil, je me dis, je sais pas, j'avais prévu le petit tarot là en rapport avec le travail, mais je vais voir si j'en ai vraiment besoin ou pas, parce que figurez-vous que vous avez eu énormément de cartes qui ont voulu venir. Plutôt que de toutes les ranger, puisqu'elles sortaient vraiment par deux, je me suis dit que j'allais toutes les garder. Ce qui fait que je pense que vous allez déjà avoir pas mal d'informations au sujet... 1, 2, 3... au sujet de vos dons et de vos talents. Donc, on va voir. Je vais le faire au feeling de toute façon, comme d'habitude. Voilà. Donc, déjà, quels sont vos dons innés depuis votre naissance, des talents? Alors, peut-être que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas. Le conquérant de la guérison. C'est pas comme si j'avais parlé du serpent et de dons de guérison. Effectivement, je pense que vous avez des capacités pour aider les gens à se régénérer, à aller mieux. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites naturellement et que peut-être vous ne l'avez pas encore envisagé comme un métier pour certaines personnes. Hein, peut-être c'est ça. Naturellement, vous faites du bien aux gens ou par le biais de certains... je sais pas, des écrits, peut-être par votre voix, peut-être par votre personnalité, simplement. Hein. Il y a des personnes, des fois, on est à leur contact et tout de suite, on se sent mieux. Alors, pour certains, vous en êtes à cette étape-là, et donc vous êtes en train de conscientiser que vous avez peut-être une affinité ou un don pour faire du bien aux autres. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans des métiers en rapport avec la thérapeutique, le bien-être, le développement personnel, le soin aux autres, le médical, la santé. Tout ce qui se rapporte, en fait, tout ce qui en vient à faire du bien aux autres et à les aider à guérir. Et du coup, on peut vous valider vos sensations, puisque en plus, votre premier message, c'est vous êtes protégé et poussé en ce sens. Donc, c'est votre talent. Il y a la passion ici. Je pense que vos talents et vos dons sont quelque chose qui vous passionne de base.
c'est pas une plaie en fait. C'est pas, vous savez, des fois, on a des dons, mais c'est pas des cadeaux. Vous voyez, du style, ah non, mais j'aurais préféré ne pas savoir faire ça en fait. J'aurais préféré ne pas être comme ça. Et ben vous, non, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne. J'ai le mois de novembre qui ressort, alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'un changement pour novembre, ou peut-être que il y a un coup d'accélérateur en novembre, à partir de novembre, pour quelque chose en rapport avec vos talents, vos dons, votre vie pro, ou que vous avez envie de commencer quelque chose en novembre vis-à-vis de ça, parce que quand même je le vois, donc voilà. Et j'entends aussi que vous faites du bien au cœur des gens. C'est ça votre talent et votre don aussi. C'est quelque chose qui vous passionne, mais c'est aussi une façon de faire du bien au cœur des gens, guérir les cœurs des gens. Et on a l'équilibre. Je pense que oui, vous avez une facilité à rééquilibrer les énergies chez les gens. J'ai peut-être des gens aussi ici qui font des soins énergétiques ou du magnétisme, ou en tout cas qui, par leur caractère, rééquilibrent les énergies des gens. C'est ça votre don et votre talent inné depuis votre naissance, ce qui fait partie de vous. Où vous en êtes, vous voyez, le tarot là, voilà, on verra si vraiment j'en ai besoin, mais... De toute façon, j'ai toujours tendance à prendre 4 milliards de cartes partout. J'en ai partout autour de moi, vous les voyez pas, mais j'en ai partout autour de moi parce que je me dis, ah, je vais utiliser celui-là, ah, je vais utiliser celui-là, ah, je vais utiliser... Puis en fait, après, pendant le tirage, la plupart, je les prends pas parce qu'en fait, j'en aurais beaucoup trop. Bref, petit aparté. On s'en fout, je sais, mais j'avais envie de le dire. Où j'en suis vis-à-vis de ce don. Enfin, pas moi, où vous en êtes vis-à-vis de ce don, évidemment. C'est pas moi que... C'est le bordel. C'est dispersé, hein. C'est... Ok, l'intuition. J'entends, on sait pas trop où on va, mais on y va. C'est ça l'énergie. Vous en êtes où? Vous en êtes à... Bon, j'ai capté. Ce don, ce talent, je l'ai capté. Je le sens. Il y a ce truc en moi, mais pour l'instant, dans la mise en place, j'ai l'image de quelqu'un qui réussit à... C'est n'importe quoi. J'ai l'image de quelqu'un qui réussit à descendre les 2 premières marches et qui finit l'escalier sur les fesses, vous voyez. Du style, première marche, ok, c'est bon, j'ai compris. Deuxième marche, oui, c'est bien mon don et mon talent. Et ensuite, blablabla. Pour le reste, pour le reste, ça pédale un peu. Ok. Waouh. Waouh. Oh là là, mais Vous savez, dans le sud-ouest, on dit j'ai la connerie dessus. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai la connerie dessus, vous voyez. Là, je suis complètement dispersée, autant que vos actions à vous, vous voyez. Je raconte... enfin, bref, que des bêtises. Non, le waouh, c'est parce que, regardez, vous avez 2 fois l'intuition. Donc, où vous en êtes à travailler sur votre intuition, sur vos ressentis, pour pouvoir trouver le bon chemin. En fait, c'est plutôt positif avec les actions dispersées, parce que ça veut dire que vous êtes en train justement de vous réaligner pour pouvoir suivre vos intuitions et pour pouvoir rééquilibrer les énergies et être moins dispersé pour vous focus sur certaines choses qui vous intéressent vraiment vis-à-vis de ce don et vis-à-vis de vos projets professionnels. On est vraiment dans un recentrage. Il y a un petit peu de... Oh là là, ok, bon, là, je suis partie dans tous les sens, il faut que je me recentre. Je vais méditer, je vais me recentrer, je vais me mettre à l'écoute de mes intuitions, je vais lever les pieds pour recentrer mes actions. C'est ça que j'entends. La bonne porte. Et c'est le bon chemin. Et c'est la bonne décision. Tu es là où tu dois être. Vous en êtes à un point de votre vie où vous êtes exactement là où vous devez être. D'un point de vue de votre... vis-à-vis de votre don. Parce que pour moi, je pense, et je suis assez convaincue de ça, que nos dons et nos talents ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour servir notre mission de vie. Voilà, c'est mes croyances. Voilà. Mais du coup, pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que vous en êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes aligné au timing divin pour mettre en place votre mission de vie. Et donc, pour utiliser vos talents pour cette mission de vie. Vous êtes dans un parfait alignement et vous êtes dans une très bonne compréhension de vous-même et des choses qui vous entourent vis-à-vis de ces talents. C'est-à-dire mettre mon intuition au service de mes actions pour continuer sur le bon chemin. C'est vraiment ça. Ok. Non, mais j'ai pas besoin du tarot non plus. Hein. Comment utiliser ce don? Peut-être là, mais...
Je vous dis, vous en avez eu 2 à chaque fois. Alors, c'est marrant parce que là, j'entends plutôt un message. J'entends... En fait, il faut utiliser ce don. Il faut arrêter... Enfin, il faut arrêter. Hein. Moi, je dis ce que j'entends. Hein. Vous adaptez, hein, évidemment. Je sais que c'est pas des ordres ou quoi. Hein. C'est vraiment vous adapter. Mais il faut arrêter de se poser 36 000 questions sur son don et sur son talent. Et se mettre au travail. C'est-à-dire, il faut arrêter de chercher quelque chose alors que vous avez déjà quelque chose dans les mains pour pouvoir travailler. C'est comme si vous vouliez encore plus. Et en fait, on vous dit de ne pas vous laisser vous en... En fait, cette carte d'illusion, elle me fait penser au 7 de coupe. Le 7 de coupe, en fait, on a des coupes, je ne l'ai pas sous la main, on a des coupes. Et dans chaque coupe, on a des trucs différents et ça vient nous embrouiller. Et en fait, ça nous illusionne parce qu'on ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus vers quoi aller, on ne sait plus ce qu'on doit faire ou mettre en avant pour son travail. Et là, ça me fait penser aux actions dispersées, vous voyez. Donc, ah bah c'est écrit. Bon, ça m'apprendra. La prochaine fois, j'aurai juste à lire les oracles et puis voilà. Concentre-toi sur les actes. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est il ne faut pas rentrer trop dans votre tête, mais il faut agir. Il faut suivre vos intuitions, mais agir. Et là, vous voyez, il y a écrit « Ton rapport au travail est en jeu ». Et je pense que c'est vraiment ça. On veut vous dire aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous dit, vous êtes appuyé dans vos changements professionnels, on vient vous confirmer que vos dons et vos talents peuvent être utilisés dans un travail. Un travail qui vous rapporte de l'argent, un travail vraiment purement factuel et matériel, mais qui vous fera du bien en fait, parce qu'il sera en accord avec qui vous êtes. Donc, comment utiliser ce don? Eh bien, au travail. Voilà. Merci madame pour cette confirmation. Mais voilà, c'est bête et méchant hein, comme truc, mais c'est vraiment ça qu'on vous dit. Et vous pouvez utiliser ce don pour aider d'autres personnes. Votre don et votre talent, si vous l'utilisez au travail, pourra aider d'autres personnes. Et on a la sagesse. Oui, c'est un don qui... Bah, ça va avec le développement personnel et tout ça, hein, on est vraiment dans la sagesse. C'est un don, si vous travaillez avec, qui va vous apporter encore plus de sagesse, encore plus de savoir, qui va vous faire évoluer dans votre développement personnel ou spirituel, selon vos croyances bien sûr. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser dans ce sens. Dans quel but ? Ah, c'est très intéressant. Dans le but de réveiller vos plans. En gros, si vous activez tout ça, si vous utilisez votre don, il y a plein d'opportunités, de choses imprévues, positives, qui vont vous arriver. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous serez aligné avec votre don, vos talents et donc votre mission de vie, il y a plein de choses qui viendront un peu réveiller votre quotidien, comme des enchaînements ultra positifs, des choses beaucoup plus fluides. Même vous seriez surpris du coup de voir les enchaînements qui viennent à vous. Et puis c'est aussi une sorte de sortie de zone de confort et donc là aussi ça laisse de la place au hasard. Le but, contentement, bah ouais, être heureux, épanoui. Ouais, être dans une position de réceptivité, être prêt du coup à recevoir des opportunités et des bonnes nouvelles et des bonnes choses parce que vous avez activé ce don. On vous dit dans quel but utiliser ce don pour mettre un coup d'accélérateur à votre vie professionnelle et à votre vie en général. Ça va donner, j'ai la notion de décembre, donc ça se trouve ça va être pour cet hiver qu'il va se passer quelque chose. C'est un tirage intemporel, mais moi je tire les cartes là au mois d'octobre, donc bon, pour certains qui le regardent maintenant, ça va vraiment être sur cette période hivernale. Pour d'autres, ça sera peut-être soit des choses qui se sont passées avant, soit qui se passeront après.
Mais du coup, c'est dans le but de mettre un coup d'accélérateur à votre vie, en fait. C'est un peu comme si on disait allez, allez, on vous motive, on vous dit allez, allez, vas-y, on est là, on t'appuie, on est derrière toi, on veut ce changement pour toi, on veut que tu utilises tes talents, tu les as pas pour rien. Donc, vas-y, mets un coup d'accélérateur et t'inquiète pas, si tu tombes, nous, on est derrière, quoi. C'est vraiment ça que j'ai. Et la sensibilité, donc, pour moi, vous voyez, c'est un clown. Et le clown, il porte un masque et il fait rire les autres. Et pour moi, ce qu'on veut vous dire, c'est dans quel but vous avez ce don pour faire du bien aux autres, mais aussi pour vous faire du bien à vous. Et pour utiliser votre sensibilité et votre empathie dans quelque chose de professionnel. Votre sensibilité, votre empathie n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là juste pour vous embêter. Elle n'est pas là juste pour rendre service à un tel ou un tel. Non, elle est là pour beaucoup plus. Et vous serez plus aligné dans vos propres énergies aussi si vous utilisez vos dons et vos talents. Donc, dans quel but ? Dans le but d'utiliser votre sensibilité et de la partager avec d'autres pour leur faire du bien. Et ça mettra un coup d'accélérateur à votre vie. Ok, prochaine étape de vie en lien avec ce don. J'essaye de voir si, parce que je suis sûre que vous ne les verrez pas. Je vais mettre ça là. Prochaine étape de vie en lien avec ce don. Qu'est-ce qu'on a ? Croiser des chemins. Vous allez être obligé de faire un choix, vous allez être obligé de vous positionner, de prendre une direction précise vis-à-vis de ce don. Peut-être vous allez avoir une opportunité, quelque chose qui va faire que vous allez être obligé de choisir. En tout cas, il y a écrit « Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ». Donc on va vous demander de choisir, ou peut-être on vous demande clairement de choisir une voie du cœur, choisir votre don et votre talent. Ah, j'ai un petit acouphène. Choisir votre don ou votre talent plutôt que la raison, ou vous choisir vous, plutôt que quelque chose de sécuritaire, ça se dit ça ? Enfin pour la sécurité quoi. Hop là, on détourne. Ça va être la prochaine étape de votre vie vis-à-vis de ce don, ce talent que vous avez. L'éveilleur éclairé, bah ouais, la prise de conscience. Alors j'ai le mois de septembre, peut-être que c'est déjà depuis septembre que vous avez des prises de conscience vis-à-vis de ce don et de ce talent. Et peut-être que du coup, là, on vous pousse à prendre un choix, à prendre une décision vis-à-vis de ça. En tout cas, vous continuez à prendre conscience, à avoir des beaux éveils de conscience. Hein. J'entends des éveils spirituels pour certains. Vous êtes dans ce chemin-là depuis septembre. Ah, j'ai des frissons. Ouais, vous êtes dans ce chemin-là depuis septembre et on va vous pousser en fait à faire un choix, mais c'est pas négatif, hein, pas du tout. Hein. C'est la prochaine étape, se recentrer. Bah ça vient avec les actions dispersées. Hein. Oui, la prochaine étape, c'est suivre son intuition et se recentrer pour prendre les bonnes décisions. C'est ça la prochaine étape de vie vis-à-vis de votre don. Et le futur à long terme. Bon, vous voyez, il n'y a pas besoin de tarot. Hein. Murmure. Ta sagesse, pour la deuxième fois, regardez, est aussi vaste que l'océan. Alors pour certains, vous avez un lien avec l'océan et avec l'eau, c'est sûr, je l'entends. Peut-être certaines, vous aimez les... Ah, c'est très précis ça, par contre, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais vous avez peut-être un lien avec les sirènes. Oui, alors je sais, je suis une adulte, hein, je suis une grande fille, je sais ce que je dis. Vous dire, non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, puis les licornes aussi. Ouais, non mais... Écoutez, peut-être que c'est... Bon écoutez, d'abord j'adore les licornes pour commencer, donc voilà. Non mais peut-être que vous aimez bien, je sais pas, j'entends ça, je vois le coquillage, j'entends le chant des sirènes, etc. Donc peut-être que vous avez une affinité avec l'eau, que vous aimez bien le personnage des sirènes. Voilà, pour certains ça va être des fées, des sorcières, des trucs, bah vous aimez peut-être bien les sirènes. Voilà, c'est pas là, peut-être pas à tout le monde, mais il y a une connexion à l'océan. Voilà, puis c'est tout. Je me justifie en long, en large, en travers. Non, bah écoutez, j'espère au moins que ça vous fait rire. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Futur à long terme, eh ben, vous allez continuer à travailler sur votre intuition. Vous allez avoir, peut-être pour certains, vous allez développer la clairaudience, de ce que j'entends. Et puis pour d'autres, vous allez travailler sur la gestion de vos émotions. Vous allez continuer à avancer dans ce sens, dans la gestion de vos émotions et de celles des autres. Et vous allez suivre votre petite voix intérieure.
Libération du syndrome de l'imposteur. C'est beau ça. Futur à long terme, vous allez avoir confiance en vous et en votre don et en vos talents. Et vous allez vous libérer de... C'est magnifique. Vous allez vous libérer du syndrome de l'imposteur qui peut-être vous bloque encore dans vos intuitions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Non, mais arrête, tais-toi, t'es pas meilleur qu'un autre, blablabla. Vous voyez cette petite voix là qui est nocive, hein. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et en fait, on vous dit que vous allez transformer les murmures en sagesse et que vous allez arrêter de ressentir ce syndrome de l'imposteur et que vous allez avoir confiance en vous et en vos talents. Ouais, la mélancolie va disparaître. On a le chiffre 8 qui me fait tilt, donc je vous le dis. Peut-être c'est significatif pour vous, peut-être pour vous dire que c'est bizarre, c'est un peu cucu, mais je sais pas pourquoi j'entends ça, mais que la mélancolie disparaîtra à l'infini. C'est peut-être une façon de vous dire une bonne fois pour toutes, voilà. Et donc du coup, à long terme, si vous suivez vos talents et vos dons, le syndrome de l'imposteur s'en ira, vous serez plus dans une sorte de mélancolie, parce que quand on n'est pas aligné, forcément on est triste, on n'est pas bien dans sa peau. Et les voix, votre voix intérieure qui avait tendance à être un peu cassante avec vous, un peu dure avec vous, va se transformer en une voix de sagesse et beaucoup plus positive pour vous et pour votre évolution personnelle. Écoutez, c'est hyper intéressant. Finalement, j'ai pas besoin d'aller mettre des tarots, je pense que c'est assez clair. Voilà, je préfère en rester là parce que c'est très positif et je rangerai après. C'est très positif et j'ai pas envie d'aller mettre plus que ça. J'en referai un petit tirage sur ces thèmes-là, c'est pas mal. On va aller voir un petit message des guides à ce sujet. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour clôturer ce tirage qui, j'espère, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour me soutenir. Si vous n'avez pas envie de raconter votre vie, vous mettez un petit emoji, ça me fait plaisir quand même. Moi, j'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez me rejoindre sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. Et évidemment, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, pour savoir du coup quand sortiront mes prochaines vidéos. Et là, ça sera les signes astro de novembre qui sortiront bientôt. Allez, le dernier message. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire au sujet de votre don, de votre talent? Elle a volé, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle a volé. Visualisation créative. Visualisez ce que vous avez envie. Visualisez votre réussite. Cette carte, elle fait clairement appel à la loi d'attraction. Ah, oh, ça y est, j'arrive à la fin du tirage, je perds mes mots. Elle fait clairement appel à la loi d'attraction, si vous connaissez un peu le principe, et le travail de visualisation. Donc visualisez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et en fait le fait de le visualiser lui donnera, parce qu'en fait on est entouré d'énergétique et d'énergie, donc le fait déjà de le visualiser c'est une énergie et ça le met en énergie, en énergétique. Je suis pas très douée pour expliquer ce genre de choses, mais ça le met au monde en fait d'un point de vue énergétique, donc vous le rendez déjà existant en le visualisant, vous lui donnez vie déjà. Donc si vous le visualisez déjà, c'est qu'il existe déjà un petit peu et que du coup vous allez pouvoir le créer par la suite. Je suis pas une très bonne coach en loi d'attraction, mais je vous invite à aller faire des recherches dessus. Voilà, donc c'est ça le message de votre guide, de vos guides. C'est de visualiser comment vous pouvez utiliser vos dons et de le visualiser à long terme et ça vous aidera à avancer et à atteindre vos objectifs. C'est tout ce que je vois pour vous, choix 1. Merci d'avoir suivi ce tirage. À très bientôt. Ciao. Bonjour, choix 2. Vous avez choisi le livre. Et alors là, du coup, la première chose que j'ai eue tout à l'heure, c'est peut-être un don ou un talent de transmission. Peut-être que vous êtes des gens curieux, qui adoraient apprendre, qui adoraient lire ou écrire. Donc peut-être un talent dans la transmission au sens large. Ça peut très bien être par l'écriture, avec du journalisme, des podcasts, des blogs, de l'enseignement, donc donner des cours, être prof, vendre des livres, être bibliothécaire, enfin voilà, ça peut être très très large, donc on va aller voir.
un petit peu plus en détail, mais c'est la première chose que ça m'évoque, forcément la connaissance en fait. La connaissance, la transmission et le savoir. On va aller voir quelle la... Ok, bien, bien. Donc nous avons l'enseignement. On a des belles énergies bien connectées aujourd'hui. Donc votre don, votre talent caché ou pas caché, peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous l'exercez déjà ce talent ou que vous souhaitez vous reconvertir pour l'exercer. Voilà, donc peut-être c'est un don que vous connaissez, dont vous avez déjà connaissance, hein, mais que vous exercez pas encore ou que vous exercez déjà. Parce que des fois on sait qu'on a une affinité pour quelque chose ou une facilité, mais on n'en a pas fait son métier ou on en a fait déjà son métier. Vous adaptez en fonction de votre situation. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas dans l'enseignement à proprement dit, on a vraiment cette notion de transmission et c'est très raccord avec le livre et avec ce que j'ai dit juste avant. Voilà. Donc, on va pas s'arrêter là. On va aller voir un petit peu plus en détail avec les cartes. Alors, je vais accélérer en préparant mon petit étalement qui est que vous pouvez retrouver sur Insta d'ailleurs. Si vous remontez, parce que ça fait longtemps que je l'ai posté cette planche de tirage, mais je vais accélérer, je vais aller préparer ça. Et j'irai peut-être mettre du tarot si j'ai besoin, mais pour le premier choix, j'ai pas eu besoin de tarot. Donc on verra. On y va au feeling. Comme d'hab, je vous retrouve après mon petit étalement. Ok, c'est parti. Oui, il y a beaucoup de cartes, je sais. Il y en a eu beaucoup qui ont voulu venir, le groupe 1 aussi. Donc c'est pour ça que j'avais pas utilisé de tarot en fait, parce qu'il y avait trop de cartes. Donc on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps. Et on va aller voir quel est le don, quel est votre don, quel est votre talent inné depuis votre naissance, quelque chose qui fait partie de vous. Le guérisseur. Alors vous faites du bien aux gens. Pardon. Soit par le biais de la transmission, en enseignant. Peut-être vous enseignez dans le développement personnel, dans le soin, dans la thérapeutique. Peut-être que vous êtes prof de... Ah, c'est marrant ça, prof. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais prof... comment on dit ça? Prof de médecin? Prof de médecine. Bon. Ok, bon. Prof de médecine... infirmière mais dans une école, voilà, pour certains, bon ça parlera pas à tout le monde, mais pour d'autres vous apprenez peut-être aux autres à faire des soins, de reiki, etc. Et puis pour d'autres c'est simplement que vous aidez les gens à évoluer dans leur vie, à passer des étapes par le biais de la connaissance, de la transmission du savoir, quelque chose que vous avez entre les mains. Peut-être certains vous créez des choses aussi et... peut-être pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, votre talent c'est de créer des choses pédagogiques. J'ai peut-être aussi, alors là aussi ça parlera pas à tout le monde, j'ai vraiment des trucs, des ergothérapeutes. Voilà. Pour des noms très spécifiques. Sinon pour les autres vous adaptez en fonction de la transmission. Le fait de transmettre et de faire du bien aux gens par la transmission. Vous avez un talent pour le travail assidu. Vous êtes capable de travailler de longues heures. Vous êtes capable de travailler sans compter votre temps. Vous êtes capable de vous battre au travail pour atteindre vos objectifs. Vous ne baissez pas les bras. J'entends pour certains, si c'est d'aider des jeunes par exemple. Ah, il y a peut-être aussi des éducateurs, des choses comme ça. Peut-être que vous n'avez pas peur d'aller au front ou de vous battre parfois avec certains organismes ou certains je sais pas, mettez les mots qui vont dessus parce que je connais pas le secteur, mais vous n'avez pas peur d'y aller quoi pour aider en fait les personnes. Vous n'avez pas peur de vous battre. Il y a peut-être aussi des gens qui sont dans le social ici, dans la transmission, assistance sociale ou des choses comme ça. Bref, peu importe votre situation en rapport de près ou de loin avec l'enseignement et le fait d'aider les autres,
vous n'avez pas peur de travailler plus que certaines personnes pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou des objectifs pour les gens que vous aidez. Régression. Oui, il y a des gens ici qui aident des personnes en situation d'handicap, hein, je le ressens. C'est quelque chose d'inné que vous avez, hein, ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. C'est quelque chose que vous avez de manière innée, vous avez une sensibilité vis-à-vis de ces personnes et vous avez envie d'aider. Et vous n'avez pas peur de vous retrousser les manches pour le faire, quoi. Ça, c'est votre talent, la légèreté. Vous apportez, alors ça me fait penser, ça c'est marrant, ça me fait penser à la prof aussi, le côté, vous avez une âme d'enfant et du coup, pour certains, c'est vraiment le fait de travailler avec des enfants, pour d'autres, c'est le fait d'apporter vraiment de la légèreté sur des choses qui peuvent être lourdes ou des sujets qui peuvent être lourds, parce que là, je repense au podcast que j'ai dit tout à l'heure, au journalisme, etc. Peut-être que vous amenez une touche de légèreté sur des choses qui peuvent être parfois un peu lourdes dans la société. Et ça, c'est votre don. Vous avez une personnalité légère, joyeuse, comme une petite fée. J'entends vraiment la fée. Vous savez, dans les contes, les fées, souvent, elles viennent donner un coup de main aux héros. Sans ces fées, ils ne peuvent pas se réaliser. Et c'est comme si vous étiez une petite fée, en fait, dans la vie des gens. C'est ça votre talent, votre don. C'est trop joli. Mais je vous ai dit comme j'entendais. Où en êtes-vous vis-à-vis de ce don? Automne. Bah alors, c'est un tirage intemporel, mais on est quand même sur la saison d'automne. Donc, pour moi, on est en plein dedans. Vous êtes en période d'ermitage. Vous êtes en période de questionnement, en période de pause cocooning avec votre don. Vous êtes dans une phase d'acceptation de votre personnalité. Vous êtes dans une phase de bienveillance envers ce don et envers ce talent. Comme si vous aviez été très très souvent dans l'action et que là vous êtes sur un moment de pause où vous vous dites ouais, ce talent il est cool, ce don il est cool, je suis quelqu'un de bien en fait. Et vraiment, c'est ce que je ressens, vous êtes dans ces énergies-là actuellement. Ou si vous ne l'êtes pas, c'est ce que vous aimeriez ressentir. Les âmes qui aiment sont libres. Ouais, vous ressentez actuellement que tout est connecté. Que tout ce que vous vivez, c'est connecté, que vos rencontres, elles sont pas anodines, que votre don, il n'est pas anodin, que votre vie n'a rien d'anodine, que rien n'arrive par hasard dans votre vie et vous êtes en train de le conscientiser en ce moment, en fait. L'éveilleur éclairé, ouais, je l'avais pas vu avant, mais ouais. Ouais, c'est ça, vous êtes en plein dans la prise de conscience, l'éveil spirituel, la continuité peut-être d'un éveil ou d'une prise de conscience de votre don. C'est comme si vous aviez pris conscience de qui vous étiez. Parce que parfois, c'est tellement naturel, notre personnalité, qu'on ne se rend jamais compte, on fait, c'est tout, c'est comme ça. Et puis un jour, on prend un peu de recul, c'est comme si on se mettait sur un pas de côté et qu'on se disait ah ouais, ah mais en fait, j'ai un vrai talent pour ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde, en fait, est capable d'amener de la légèreté comme ça dans la vie des gens. Et en fait, peut-être que c'est une de mes forces. Et vous êtes en plein dans cette prise de conscience. Et c'est très bien. Il faut parfois aussi être capable de se dire purée, je suis quelqu'un de bien. Purée, c'est pas pour rien que j'ai ce don-là, quoi. Et ce talent-là ou cette personnalité-là, et c'est une force. J'ai des frissons. Vous êtes bien accompagné, groupe 2. Parce que j'ai beaucoup de frissons, je suis assez touchée. Je pense qu'il y a des personnes sensibles dans ce choix 2. Et qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Ensuite, on a la carte de l'équilibre. Ouais, en ce moment, vous êtes en train d'équilibrer les énergies. Vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. Vous êtes sur un travail sur vous actuellement. Sur un travail de compréhension de soi. Surtout. Comment utiliser ce don ? Alors, j'essaie d'organiser parce que... Alors, avant tout, il va falloir l'accepter, ce don.
Une fois que vous aurez accepté ce don, ce talent inné, cette personnalité que vous avez, vous allez pouvoir aider les autres à s'accepter. Je pense que c'est un des objectifs de votre don. Comme je l'expliquais au groupe 1, je pense qu'on n'a pas des dons et des talents pour rien. Je pense que comme on arrive sur Terre avec une mission de vie précise à réaliser, je pense que les dons et les talents que nous avons de manière innée et naturelle sont là pour nous aider à servir cette ou ces missions de vie, ou en tout cas à servir la réalisation de notre âme. Mais c'est pas du hasard. Je vois pas pourquoi, enfin c'est mes croyances, hein. On vous aurait donné ça à la naissance pour rien. Vous voyez, il y a forcément une raison. Et donc, il faut accepter, même si pour vous, vous n'avez pas l'impression que c'est un talent, il faut continuer ce travail d'acceptation de ce côté, oui, c'est un poids fort, c'est un talent. Et quand vous aurez accepté ça, le nombre 22 est peut-être significatif pour vous d'ailleurs, quand vous aurez accepté, c'est un maître nombre, hein, donc allez voir le nombre 22. Une fois que vous aurez accepté ça, vous pourrez accepter, vous pourrez aider les autres à s'accepter aussi. Communiquer. Ouais. Bah là ici on a des grands communicants, hein. On a la transmission, l'enseignement, le livre, je vous ai parlé de podcasts, de blogs, d'écriture, d'enseignants, de connaissances, de transmission, d'aider les gens. Et là on a la communication et c'est un micro. Donc la communication et le fait d'accepter, de s'accepter et de communiquer autour de cette acceptation et d'aider les autres à communiquer. On a peut-être des psys aussi ici, j'ai pas pensé, mais guérisseurs, enseignants, enfin transmission, il y a peut-être des gens qui ont des coachs, des psys, tout ce qui tourne autour de la communication, du soin et du fait d'aider les autres, d'apporter de la légèreté. Vous pouvez l'utiliser dans ce sens. Communiquez sur votre don aussi. Pour vous aider à l'accepter et pour aider les gens à accepter. Il y a un peu... J'espère que vous allez comprendre ce que j'essaye d'expliquer parce que, en fait, je pense qu'il y a plusieurs cas ici. Et il y a plusieurs personnes et du coup, j'essaye d'adapter un petit peu. Donc vraiment, prenez en fonction de ce qui résonne avec vous, hein. En tout cas, si vous utilisez ce don, on vous dit oui. Et on vous dit oui, c'est la bonne porte. Donc acceptez pleinement qui vous êtes, acceptez votre don inné, vos compétences parce qu'en fait, c'est la bonne porte. La vie vous dit oui et vous pousse en ce sens pour vous accepter, pour communiquer et pour aider les autres à s'accepter. C'est le bon chemin. Et dans quel but vous avez ce don ? Là, c'était comment l'utiliser, donc en communiquant et tout ça, et en s'acceptant et en aidant les autres à s'accepter. Et là, c'est dans quel but ? Ici, pour certains, c'est dans le but de changer de voie, hein, de changer de voie professionnelle, de faire une reconversion. Pour d'autres, c'est de s'affirmer pleinement sur ce nouveau chemin que vous avez peut-être déjà commencé à emprunter. Parce que là, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Pour certains, on a vraiment le fait de communiquer sur des choses qui sont presque de l'activisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains, on est sur de la communication, de la dénonciation, vous voyez ? Du journalisme par exemple, mais dans le sens, parce que le journalisme c'est large, mais dans le sens défendre une cause. Et ça, on vous dit en gros, ça parlera pas à tout le monde, hein. En gros, ne le faites pas à moitié. Si vous défendez une cause et que vous avez un don pour ça, il faut y aller à fond. Donc il faut choisir ce chemin, mais pleinement en fait. À 100%. Voilà, alors ça c'était très précis et très vindicatif. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais du coup, pour d'autres, on vous dit de vous battre en fait pour ce nouveau chemin que vous choisissez. Par exemple, si vous voulez faire une reconversion et tout, on vous dit d'être combatif, de mettre des choses en place, de prendre vraiment ce chemin pour vous réaliser. Comprendre. De prendre ce chemin et dans quel but vous avez ce don. Le but, il est aussi tourné vers vous. Vous avez ce don pour comprendre les obstacles que vous avez eus dans votre vie, pour comprendre tous les imprévus qui ont été sur votre chemin,
comprendre que si vous avez eu ces imprévus, c'est parce que vous n'embrassiez pas complètement votre personnalité, vous n'assumiez pas complètement qui vous étiez et vous ne suiviez pas complètement votre chemin. C'est pour ça que vous avez eu des obstacles. Et le fait de suivre vraiment, le fait de comprendre que ce don, parce que j'ai l'impression que c'est un trait de caractère aussi, le fait de comprendre que c'est un point fort, cette capacité, ce don, et de l'accepter, et de suivre ce chemin-là, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous avez eu autant d'obstacles dans votre vie et pourquoi les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. J'ai plein de messages en même temps pour vous. C'est pour ça que ça peut peut-être donner... Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait fouillis, mais peut-être pas à l'écoute. Mais moi quand je parle, j'ai l'impression que... Parce que j'ai beaucoup de messages et pour des personnes différentes, mais c'est très intéressant. Et c'est très différent du choix 1, c'est très intéressant. Le choix 1 était très intéressant aussi, mais c'est vrai que c'est totalement différent. Prochaine étape de vie en lien avec ce don. Alors, il va y avoir un ralentissement. Peut-être que pour certains projets que vous avez envie de faire, c'est pas le moment, parce que vous avez encore besoin de vous élever. Et il y a écrit « Incarne tes principes ». Et peut-être qu'il y a encore ce travail de s'accepter pleinement, d'assumer complètement qui l'on est et quels sont nos points forts pour pouvoir lancer certains projets. Et du coup, ça serait pas le bon moment pour les lancer parce que vous n'êtes pas encore complètement vous-même. Donc là-dessus, on vous dit pour certaines choses, pas pour tout parce qu'on a quand même des actions à mettre en place ici, mais la prochaine étape, ça va peut-être être de prendre un temps pour continuer votre guérison et pour vous élever. Je viens juste de me rendre compte, alors que j'ai ce jeu depuis je ne sais combien de temps, que la clé est en forme de E pour élévation. Et que donc l'élévation, c'est la clé de votre timing divin, quoi. Donc continuez votre avancée, vos prises de conscience sur qui vous êtes et vous allez créer en fait des timings parfaits. On va voir la suite. Ouais, et vous créerez donc des opportunités en fait, suite à ça. Communicant, bah, je vous l'ai dit, hein, vous êtes un grand communicant, c'est vraiment écrit. Donc, on réitère, vos dons, vos talents sont en rapport avec de la communication, de près ou de loin. C'est très large, mais là, on ne peut pas aller contre. Vous avez tous les outils de communication. Vous avez l'enseignement, le livre, le guérisseur, le communiquer ici avec le micro, accepter, comprendre, communicant. Tout tourne autour de la communication, du savoir, de la transmission au sens large. Et oui, j'insiste. Mais les cartes insistent, donc j'insiste. Suite à ce travail que vous aurez fait sur vous, cette prise de conscience de vos talents, vous allez avoir une élévation spirituelle et intérieure qui va déclencher des timings, ce qu'on appelle du timing divin, donc des bons moments pour recevoir des opportunités. Continuez de communiquer aussi, c'est important, ça fait partie de vous. Se ressourcer. Ouais, il y a un juste équilibre à trouver entre entre communiquer, se donner à fond, faire une pause, avoir un peu d'élévation, recommuniquer, activer des opportunités, refaire une pause, rentrer en action. Je pense que vous avez un équilibre à trouver entre vos temps de pause et vos moments de... Alors, ce que j'entends en fait, c'est que la prochaine étape, ça va être de trouver un équilibre entre aller à fond et ne rien faire. Et procrastiner parce qu'on n'en peut plus. Vous voyez ? Il va falloir trouver un équilibre entre je me donne à 3000%, j'en donne trop, donc après je suis épuisée et je fais plus rien. J'extrapole, enfin je le fais très très large. Hein. Mais vous voyez, il va falloir trouver ça pour continuer à vous élever et déclencher des opportunités, du timing divin pour avancer sur la suite de votre vie pro, notamment grâce à ce don. Futur à long terme. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez vous dépasser. Hein. Vous allez atteindre des sommets, j'entends. Vous allez atteindre des sommets. Vous allez réussir à passer ces montagnes et vous allez atteindre des sommets. Vous allez vous dépasser et vous allez sortir complètement de votre zone de confort grâce à ces talents que vous avez. Fin. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, je pète un plomb. Un livre.
Non mais franchement. Ouais, vous commencez un nouveau chapitre de votre vie. La prochaine étape, c'est la fin d'un chapitre pour en commencer un autre, la fin d'un livre pour en ouvrir un autre. Et vraiment, j'ai des gens ici qui peuvent être très connectés vraiment à l'objet, le livre. Ou le côté savoir. Hein. Parce que c'est quand même assez... Bon, ça fait plusieurs fois là, donc je me permets de le dire. Hein, voilà. Mais du coup, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Vous êtes dans un changement de cycle, je pense. Et ça travaille beaucoup, ça brasse beaucoup d'énergie. Mais vous allez vraiment commencer une nouvelle étape de votre vie. Et c'est le futur à long terme. Vous avez plein de nouvelles choses qui vous attendent et des très bonnes choses. Hein. Très très bonnes choses. Hein. Libération de l'auto-sabotage. Alors un peu comme le groupe 1 qui se libérait à long terme du syndrome de l'imposteur, vous vous libérez de l'auto-sabotage. C'est un peu la même chose. C'est le côté... Non mais je suis pas sûre que ça soit un talent. Donc du coup, ben je vais me saboter quoi. Voilà. J'ai pas confiance, hein, mais je me rends pas compte que je m'auto-sabote. Mais c'est par des petites choses en fait. C'est se trouver des excuses. Et je déteste dire cette phrase parce que je sais que quand je l'entends, ça m'insupporte parce que c'est un peu dégueulasse de dire « Ah, t'arrêtes de te trouver des excuses ». Bon, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parfois, parce qu'on a peur, ou parce qu'on n'a pas confiance en nous, ou parce qu'on a des croyances limitantes, et ben on se trouve un peu des excuses. C'est pas vraiment conscient, mais on fait ça parce que c'est une manière de se protéger, une manière de détourner, de pas rentrer en action. Et du coup on n'avance pas et on s'auto-sabote parce qu'en fait si on tentait, bah, peut-être qu'on arriverait à faire des choses quoi. Donc c'est... Voilà. C'est un peu ça l'auto-sabotage et vous allez sortir de ça. À long terme, vous ne serez plus dans cet auto-sabotage. S'ouvrir et se concentrer. Ouais, bah alors écoutez, futur à long terme, vous vous ouvrez carrément à des nouvelles opportunités et vous êtes focus sur des nouveaux objectifs, vous êtes focus sur cette montagne à gravir et vous y arrivez. Hein. Donc vous allez utiliser votre don et vos talents, c'est sûr. C'est super. Hein. Franchement, c'est très chouette choix 2, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très intéressant. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si vous n'êtes pas obligé de me raconter toute votre vie, si vous n'en avez pas envie. Mais moi, ça me fait plaisir de vous lire et puis ça me donne des confirmations aussi. Et sinon, vous pouvez mettre juste des petits emojis et faites-moi un rébut d'emojis. Si vous voulez pas mettre des mots, mettez des emojis, j'essaierai de comprendre votre rébut. Enfin voilà, histoire de montrer que vous avez vu et que ça vous parle. Ça me fera super plaisir. Et puis oui, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne pour avoir toutes... activer la petite cloche aussi pour avoir toutes les notifs quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, puis pour fidéliser un peu la chaîne et booster les algorithmes de YouTube pour que j'ai des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Et puis c'est une validation de mon travail aussi. Vous pouvez me retrouver sur Insta où je poste du contenu en rapport avec les cartes. Et sur TikTok où j'espère prochainement activer les lives. Je vais vraiment me pencher sur la question. Mais je poste quand même quasiment tous les jours un petit message pour la journée. Voilà, et vous avez mon site internet pour des consultations privées aussi, si vous le souhaitez. Tout ça, c'est en barre d'infos, évidemment. Du coup, on va prendre le dernier message des guides et de l'univers pour savoir au sujet de votre don, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Mets des mots sur ton ressenti. Pour certains, il est question d'écriture à proprement parler, puisqu'on avait quand même pas mal de fois les livres et la transmission. Alors pour certains, on vous dit d'écrire parce que ça peut vous aider à vous accepter. D'écrire peut-être, d'utiliser l'écriture dans votre vie professionnelle pour pouvoir dénoncer certaines choses, comme on le disait tout à l'heure, ou pour pouvoir aider les gens à s'accepter. Pour d'autres, ça peut être vraiment purement et simplement du journaling, du carnet de gratitude, des choses très basiques, très simples pour vous aider vous à avancer et à vous accepter. Je trouve ça très raccord avec tout le reste de votre tirage parce que tomber sur mais des mots, alors que depuis tout à l'heure on parle de communication, de livres, de connaissances, de savoir, de transmission et de tout ça, je trouve que c'est très beau de terminer là-dessus. Et en plus elle est magnifique cette carte.
J'espère que ça brille pas trop et que vous la voyez, mais il est magnifique cet oracle. Vous retrouvez tous mes oracles dans les barres de description aussi, je les mets tout le temps, si jamais vous voulez les voir ou les avoir. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça, je trouve que c'est très raccord. Mets des mots sur ton ressenti. Voilà, ça va très bien avec votre talent. J'ai du mal avec les on et les en tellement je suis enrhumée. Avec votre talent et voilà, c'est superbe. Écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous, choix 2. Je vous dis à très bientôt. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la petite lune en filigrane là. Alors, ça me fait penser à la lune forcément dans le tarot, mais pas que aussi. Ça me fait penser au cycle lunaire, ça me fait penser à la créativité, à l'imagination, au féminin. Alors, est-ce qu'ici, dans ce groupe, on va avoir des créatifs, des artistes? Ce qui pourrait sembler intéressant et logique vu les 2 premiers choix, parce que c'était pas du tout en rapport avec ça. Donc, ça pourrait être intéressant que ce dernier choix soit plus dans l'artistique et dans le créatif. Pour d'autres, c'est peut-être vraiment le côté féminin qui va ressortir dans le talent, les dons, les soins féminins, la femme, vous savez, quand on défend les droits des femmes, etc. J'ai ça aussi. Ou la santé féminine, avec les cycles. J'ai peut-être aussi, je vais peut-être avoir des médiums, des astrologues sur ce dernier choix. Ok, on va aller voir un peu plus en détail, on va pas faire qu'avec ça. Et voilà, merci, bonne journée. Non, on va aller voir un petit peu plus. Alors figurez-vous que j'avais dit que j'utiliserais un tarot pour mettre en plus et je n'en ai pas eu besoin pour les 2 premiers groupes, donc je pense pas que ça soit utile. On verra, j'utiliserai si vraiment c'est utile parce que je fais toujours au feeling, mais j'en ai pas eu besoin. Alors, c'est quoi votre message? Ouh! Bam! Justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Ok, alors votre talent, votre don aide à équilibrer, à rendre justice aux gens. Il les aide. Alors, pour certains, c'est vraiment un travail purement juridique, administratif. Vous avez un don pour ça. Et pour d'autres, c'est que votre talent et votre don est au service de la justice divine. Waouh! Ça en jette un coup tout de suite. Mais je l'ai ressenti avec la carte, c'est marrant parce que les 2 autres choix pas du tout. Et vous, je ressens tout de suite un truc de bam! Bam! Justice divine, vous voyez, un truc pro. Ouais, donc certains, on a des médiums aussi, hein, là, hein, des astrologues, enfin bref, je mets médium, c'est très large, astrologue, cartomancien, voyant, voilà, au sens large. Tout ce qui est en rapport avec le divin, je l'ai là, y compris, alors, pour certains, j'entends aussi, c'est pas votre don, mais on vient vous dire que c'est le moment. C'est ça, le message. Pour ce groupe 3, on vient vous dire que c'est le moment. Et on rigole pas parce que je suis en train de visualiser la carte du tarot qui est la carte du jugement. Et on vient me dire que c'est en ce sens que cette carte peut être sortie pour certains. Dans le sens, écoute mon coco, on t'a montré plein de fois des plumes et des signes, ok? Maintenant, on te le dit pas en rigolant. Voilà, c'est le moment maintenant. On y va, hein, c'est bon, on arrête de mettre des plumes, parce que maintenant, il faut y aller. Voilà, c'est l'appel du divin, quoi. Oui, avec la lune aussi, j'ai cette notion de temps aussi, hein, par rapport au cycle lunaire. Hein. Le côté, là, c'est le moment, là. C'est le moment. Alors, c'est le moment, certainement, d'utiliser vos dons, vos talents. On vous sonne les trompettes du jugement, quoi. C'est maintenant. Bonjour. Ok, bon, je vais aller vous préparer mon petit étalement. Je vais accélérer l'étalement et les cartes pour pas que ce soit trop long pour vous. Si vous voulez retrouver cet étalement, je l'avais sorti sur Insta il y a un moment. Alors, il faut juste remonter un petit peu, mais vous l'avez. Et j'avais mis, je crois que le nom, c'était « Quels sont mes dons ?» Un truc comme ça. Si vous voulez le faire chez vous. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tirage.
Ok, groupe 3, c'est bon, j'ai tiré les cartes. Alors, elles en ont fait qu'à leur tête. C'est-à-dire que c'était très très fluide, ça sautait énormément, mais pour certains jeux de cartes, là, vous voyez, c'était non, mais il y en a 3 et c'est pas autrement. 2, 2, 3, 1. Bon, écoutez, c'est les cartes qui décident aujourd'hui. C'est voilà, elles ont décidé. On va aller voir tout ça. Alors, quel don vous est propre depuis votre naissance? Qu'est-ce qui est inné chez vous? Vous avez toujours... Alors, c'est pas un talent, mais c'est bizarre. Vous avez toujours des choses imprévues qui se mettent sur votre route. Et qui vous ramènent sur votre chemin de vie. Même si vous voulez pas y aller, vos guides, en fait, ils vous replacent automatiquement. Et c'est pour ça que ça me fait rire avec la justice divine, parce que c'est vraiment... Vous avez un talent, vous n'avez pas le choix, quoi. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est prévu comme ça, t'es sur Terre pour ça, et c'est comme ça. Et on te remettra sur ton chemin, quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, on y reviendra. Vous avez aussi comme talent et don caché, ou pas caché d'ailleurs, peut-être que c'est pleinement assumé, vous avez un côté surprenant. Vous êtes toujours plein de surprises. Soit vous avez de l'humour, ou vous êtes des personnalités assez fortes, ou hautes en couleur, ou, ou peut-être que quand on vous rencontre, on ne s'attend pas à découvrir certaines facettes de vous. Vous surprenez les gens. Ça, et c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous le savez un peu que vous êtes comme ça, hein, que vous avez ce petit côté, ce petit effet chez les gens. Et ça vous plaît aussi d'avoir ce petit côté, je suis mystérieux et du coup, on peut être surpris en fait de certaines facettes de ma personnalité. J'ai aussi ce côté très multipotentiel. Vous aimez plein de choses en même temps parce que je vois là, il y a la foudre, les planètes, la clé. Et ça me fait penser à ça, le côté, vous surprenez les gens parce que vous aimez plein de choses et vous faites plein de choses. Et ça fait partie de ce côté multipotentiel, polyvalent, débrouillard, couteau suisse, tout ce que vous voulez, très curieux aussi. Ça fait partie de votre talent. Vous avez une connexion avec le divin, hein. Je pense qu'il y a des gens spirituels ici dans ce dernier groupe. Vous êtes une âme, vous êtes une vieille âme. Vous avez beaucoup de sagesse. Elle est là, j'avais pas vu. Ah bah oui, bah écoutez, je vais toutes les mettre, je suis en train de les voir. Vous avez la sagesse et vous avez l'ange terrestre. Vous êtes un ange terrestre, c'est un de vos talents. C'est pour ça que vous avez autant de connexion avec le divin et qu'on parle de trompette, du jugement, etc., etc. Regardez, vous avez des ailes, des ailes, des ailes. Vous faites confiance à l'univers, c'est un de vos talents aussi, c'est un de vos dons. Vous avez une vraie reliance à l'univers, une vraie foi, une croyance. Vous croyez pas au hasard, vous savez que vous êtes soutenu, vous avez une certaine forme de sagesse parce que vous êtes une vieille âme et vous êtes un ange terrestre. Et donc, en ce sens, on vous parle de libre arbitre parce que je pense que vous pouvez exprimer vos talents comme vous le souhaitez. Parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc et parce que vous servez toujours le divin quand vous faites quelque chose, de par votre sagesse innée, de par vos nombreuses vies antérieures et vos nombreuses réincarnations. Je sais que là, ça peut paraître perché pour certaines personnes ce que je suis en train de dire. Vous prenez que ce qui vous parle et que ce en quoi vous croyez, évidemment. Pour d'autres, voilà, vous allez comprendre ce que je dis. Sinon, pour certains, vous pouvez aussi aller faire des recherches, hein, en ce sens, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, vous êtes là pour élever l'humanité. Voilà, ça fait très gros too much, mais après, je l'ai senti avec la carte dès le départ que c'était assez waouh. Donc votre mission à vous et votre don, c'est d'élever l'humanité, c'est d'être un ange terrestre. Et vous pouvez l'exercer de n'importe quelle façon que vous voulez parce qu'en fait vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et j'ai quoi? Se préserver. Ouais, bah comme beaucoup de dames comme ça, sensibles, vous savez aussi vous protéger quand il le faut parce que vous êtes forcément du coup plus vulnérable de par votre pureté, votre bonté d'âme en fait. Vous êtes forcément plus vulnérable et plus sensible peut-être à certaines attaques. Attention, attaque, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça peut être dans les mots, dans l'énergétique, dans... Voilà. Et, euh, et, vous, vous faites confiance à l'univers, c'est un de vos talents aussi. C'est un de vos dons. Vous avez autant de connexion avec le divin et qu'on parle de trompette, du jugement, etc., etc. Regardez, vous avez des ailes, des ailes, des ailes.
Et ouais, c'est vos dons, c'est vos talents. Ok. Où vous en êtes actuellement vis-à-vis de ceux ou ces talents? Je vais voir si je peux rajouter de la lumière. Parce qu'il fait de plus en plus sombre. Hop. Même moi, je n'ai pas mes lunettes et je vois pas bien. Ok. Où j'en suis vis-à-vis de ce don? Où vous en êtes? Vous en êtes à la compréhension de vos dons. Vous vous alignez à qui vous êtes à une vraie renaissance intérieure. On a le mois de novembre qui peut être significatif vis-à-vis de cette compréhension. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont se passer pour vous en novembre vis-à-vis de vos dons. J'ai envie de vous dire vos dons cachés, mais en fait je pense que vous les connaissez. Ou peut-être cachés aux yeux du monde pour l'instant, et peut-être qu'en novembre vous allez un peu plus les révéler. Peut-être que c'est des choses dont vous ne parlez pas souvent. Mais en tout cas, vous êtes dans une vraie compréhension de vous-même vis-à-vis de ça, une vraie prise de conscience. Et vous êtes encore en phase de guérison de certains aspects de votre vie pour continuer l'acceptation de plus qu'un don de votre personnalité aussi. Vous êtes en train de prendre conscience que tout est connecté autour de vous, que les gens, les choses, rien n'arrive par hasard, qu'effectivement vous avez des confirmations divines qui viennent à vous et que c'est pas un hasard. Et vous êtes là où vous devez être, vous êtes à la bonne porte, vous êtes aligné avec qui vous êtes, vous avez compris plein de choses, je pense, vis-à-vis de vous, de votre mission de vie, de quels sont vos talents, de pourquoi vous êtes là. Vous avez déjà conscientisé pas mal de choses. Agitation et recentrage, c'est intéressant que les deux soient sortis ensemble. Vous êtes en phase de calme mental et d'acceptation, vous vous recentrez. Vous recentrez vos énergies, vos pensées. En fait, contrairement au groupe 2 par exemple, je crois que c'est le groupe 2, ouais, vous n'êtes pas à la phase de compréhension, j'ai l'impression. Vous avez compris. Vous avez compris qui vous étiez, vous avez compris quels sont vos dons, vos talents, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Mais vous aviez besoin de vous guérir peut-être vous d'abord et peut-être de recentrer vos idées. Vous êtes à l'étape d'après. Vous êtes à l'étape de « Ok, je sais ce que j'ai à faire, mais je termine ma guérison, je recentre mes idées. » et puis après j'y vais parce que de toute façon je sais que c'est le bon chemin. J'ai compris qu'on était tous connectés, que les choses n'arrivaient pas sans raison, que j'étais pas comme ça sans raison. Et donc du coup, je fais une pause, je médite un petit peu et ensuite je me remettrai en action. Mais c'est volontaire si vous voulez. C'est pas la vie qui vous a forcé à ressentir ça. C'est vraiment une suite logique suite à la prise de conscience que vous avez eue. Ok. Comment utiliser ce don ou ce talent? Alors, été c'est maintenant. Alors moi ce que j'entends c'est que c'est surtout quand utiliser ce don. C'est maintenant. C'est comme le jugement, vous le disiez. Oui, si. Comme on vous l'a dit au début. Détournement. Comme on vous l'a dit au début, c'est le moment. Et c'est écrit, c'est maintenant. Et je crois que j'ai insisté sur le fait que c'est le moment. Maintenant, vous avez compris. Donc, maintenant, vous devez utiliser vos dons. C'est ça qu'on veut vous dire. Et puis, j'ai entendu aussi, en étant un soleil pour les autres. Comment utiliser ce don? C'est la première chose qui m'est venue. En étant cet ange terrestre, en étant ce soleil pour les autres. La vie te sourit, le trousseau de clés. Il faut trouver... Alors peut-être vous avez déjà trouvé en fait comment exprimer ce talent, ce don que vous avez, ce trait de caractère que vous avez. Pour certains, vous avez trouvé la bonne clé pour pouvoir vous exprimer. Et donc, on vous dit que c'est le moment de le faire. Pour d'autres, il faut peut-être justement, dans cette phase de réflexion, aller chercher par... Peut-être il y a trop de clés sur le trousseau. Il faut en choisir une pour ouvrir une porte. Il n'y a qu'une clé qui ouvre une porte. Pas 15. Comme dirait Jeff Tuch. Super référence. Donc, il y a une clé qui va ouvrir une porte précise. Et vous ne pouvez pas ouvrir toutes les portes en même temps, vous voyez. C'est une clé, une porte. Et c'est étape par étape. Et donc, on est peut-être en train de vous dire, c'est le moment, dans toutes ces clés, ah bah oui,
C'est ça, le multipotentiel. Voilà, là on est... Bon, ça se précise. Là, on est en train de vous dire que dans toutes ces clés que vous avez entre les mains, c'est le moment d'en choisir une seule pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que les autres clés, elles vous serviront pas. Elles vous serviront à ouvrir d'autres portes, en fait. Peut-être par la suite. Peut-être que cette première clé, elle va vous ouvrir la première porte qui vous permettra d'utiliser la deuxième clé pour ouvrir la deuxième porte, qui vous permettra de pouvoir utiliser enfin cette troisième clé pour ouvrir cette troisième porte. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Et on vous dit que par contre, c'est maintenant qu'il faut en choisir une. Voilà. Oh là. Ça a voulu venir, non? Ok, partir. La fuite. Changer. C'est pour ça que ça a voulu venir ensemble. Pour certains, il va falloir déménager ou partir pour vous réaliser votre don, vos talents. Ça fait partie d'une de vos prises de décision, peut-être. Ça fait peut-être partie d'une des clés. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il y a quand même une notion de départ ou de changer de pays pour pouvoir, ou de ville, pour pouvoir utiliser votre don. Que ça pourrait être un plus, ça pourrait être un petit coup de pouce. Et en fait, pardon pour le bruit. Pardon. Et en fait, pour la suite, vous voyez, j'avais la carte opportunité avec. Et donc, ça peut être une nouvelle opportunité pour vous. Peut-être que pour certains, quitter un emploi aussi, partir d'un emploi dans lequel vous êtes, peut-être la première étape, la première clé à utiliser pour changer de vie, pour pouvoir utiliser votre don après. C'est un conseil qu'on vous donne, je pense. Dans quel but ce don, ce talent ouvre la porte? C'est marrant, vous les portes, les clés. Est-ce qu'il y a des serruriers par ici ou... Non, je rigole. Enfin, peut-être que oui, mais c'était pour la blague. L'amour. Dans quel but? Ben, l'amour. Distribuer de l'amour. C'est fou parce que vous êtes un groupe, vous n'êtes pas comme les deux premiers parce que ils étaient super, hein, mais c'est pas du tout les mêmes notions. Là, on a vraiment des notions d'ange terrestre, d'ange, de médium, de lumière, de donner de la lumière, de donner de l'amour aux gens. On a vraiment de l'élévation. On a vraiment des âmes assez élevées dans ce groupe 3. Parce que là, on n'est pas juste sur le fait de dire... vous avez un don pour, je sais pas moi, vous avez un don pour le dessin, on vous invite à devenir un artiste. On n'est pas du tout sur ces choses-là. Là, on parle vraiment d'âme. D'âme, d'incarnation terrestre, d'âme sur terre, de spiritualité, de mission d'âme. Et du coup, dans quel but utilisez votre don? Dans le but de donner de l'amour. De transmettre de l'amour. Mais c'est de l'amour inconditionnel, là. C'est pas de l'amour, voilà. On parle de transmettre de l'amour inconditionnel, de la lumière, de la joie. On a préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On a 2 fois se préserver. Peut-être que c'est pour aider certaines personnes aussi à se préserver d'énergie toxique. Peut-être c'est pour aider les gens à mieux se comprendre aussi. Peut-être pour leur donner des déclencheurs, des éveils de conscience. On a 2 fois la notion de se préserver soi-même. Je pense que c'est vraiment parce que comme vous êtes sensible et très réceptif, on vous dit de donner de l'amour et de la joie aux gens, mais sans oublier de vous préserver jamais. Parce que ça fait partie de ma question, quel est mon don? Et ça fait partie de dans quel but? Donc dans les 2 cas, on vous dit, vous êtes un ange, vous aidez les gens à s'élever, etc. Mais vous devez vous préserver aussi. Et là, c'est pareil, en fait, dans le but d'aider les gens, mais aussi de vous préserver. Peut-être qu'aussi, on veut vous dire par là que si vous n'accueillez pas complètement qui vous êtes, ça peut devenir douloureux pour vous. Je m'explique. Quand on n'est pas aligné avec soi, on se crée beaucoup de stress. Et on n'est pas pleinement heureux. Et le stress et le manque de joie, la tristesse,
peut nous emmener des soucis de santé. Voilà, ça peut créer pas que, hein, je dis pas que toutes les maladies sont dans la tête, etc. Pas du tout, et je rentrerai pas dans ce débat-là parce que c'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Ce que je veux dire, c'est que ça nous aide pas à nous sentir bien. Ça nous aide pas à aller mieux. Et donc on veut peut-être vous dire que d'assumer pleinement qui vous êtes, ça peut aussi vous aider à être plus heureux vous. C'est dans ce sens que je veux dire les choses. On a encore le déplacement. Hein. Alors le but pour certains, c'est peut-être vraiment de s'expatrier. Hein. C'est peut-être vraiment de partir et de changer de vie. Et vous avez ce don dans le but aussi de vous aider vous à changer de vie. J'entends aussi à faire tourner la roue. Donc je pense à la roue de fortune. Et peut-être que votre talent peut vous aider aussi à faire tourner la roue du bon côté pour vous. Les plaisirs simples. C'est marrant, j'ai l'impression de voir 2 fois la roue et s'aimer. Waouh, mais c'est magnifique. Regardez, on a encore un soleil, les plaisirs simples. Là, ça fait une étoile, un soleil. En fait, ce talent, ce don, il est fait que vous... Comment dire? Pour que vous vous aimiez vous, pour que les autres vous aiment et pour que vous aimiez les autres. C'est un truc comme ça de très... C'est très lumineux en fait. Très simple, très humble. Je sens pas des égos, voilà, hein, pas du tout. C'est très simple, très humble, très lumineux, très naturel en fait. Par contre, j'ai 2 fois cette notion de départ. Alors, adapté à votre vie, il y a peut-être quelque chose à changer en fait dans votre vie d'un point de vue purement matériel et factuel. Pays, métier, ville, je sais pas. Mais il y a un petit truc peut-être à changer pour vous aider à vous réaliser pleinement. Il y a le mois de mai qui ressort aussi. Et une notion de 3 mois. Je vous donne les petites notions clés comme ça parce que peut-être ça peut vous aider pour la suite. J'ai aussi le nombre maître 33 qui peut-être est significatif pour quelqu'un qui est avec le mot s'aimer d'ailleurs. Donc c'est hyper fort. Et j'ai vraiment l'impression de voir 2 soleils quoi. Ouais, c'est super. Hein. Ouais, je dis ça parce que j'ai eu l'été tout à l'heure. Donc du coup, l'été, le soleil, c'est un choix 3 très lumineux qui est là. Prochaine étape de vie en lien avec votre don. Des échanges. Des communications, de la transmission. Au sujet de votre don, peut-être pour certains, vous allez utiliser votre voix. Vous allez utiliser les mots. Pour activer vos dons, vos talents, pour faire du bien aux autres, peut-être par la... C'est très large, vous adaptez par la voix, par les mots, par la communication, les échanges. On a une notion de nouveauté en approche, là vous en avez eu 3, et de victoire. Donc la prochaine étape, c'est une victoire sur l'adversité, quoi. Il y a une réussite qui arrive pour vous en lien avec vos talents. Ça va enclencher de la nouveauté chez vous. Ça va enclencher de la nouveauté et une notion de succès et de victoire. L'éveilleur éclairé. Ouais, vous allez enfin recevoir ce que vous méritez. Parce que vous donnez beaucoup aux autres et en fait vous allez recevoir un juste retour des choses très prochainement. Vous allez enfin recevoir ce que vous méritez. Oh, c'est trop beau. Regardez ça, j'ai réussi sur la victoire quoi. La prochaine étape c'est une réussite. Il y a juste un truc à mettre en place là. Il y a un petit truc à mettre en place, voyez, adapté à votre vie, mais après ça, c'est la réussite. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y, c'est maintenant, c'est le moment. C'est le moment parce que c'est le moment. Il n'y a pas à penser autrement. C'est le bon moment parce qu'après, une fois que tu enclenches ça, une fois que tu changes les 2 petits trucs là qu'il y a à régler, c'est comme si je voyais des trucs à régler, des réglages quoi. Une fois que tu auras fait ces 2 petits réglages là qui manquent là, il y a la réussite et la victoire en fait. C'est maintenant. Vous avez réussi sur victoire, c'est magnifique. Et il y a écrit, tu vas y arriver. C'est génial, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé et ce que vous avez donné.
ce que vous avez donné aux autres, quoi. Vous avez déjà vécu un éveil spirituel, vous. Hein. Certains, peut-être vous voyez pas de quoi je parle, pour d'autres, vous voyez, mais voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Futur à long terme, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a plus de brouillard, on est concentré sur les actes et les actions, et on a des fondations solides, on s'ancre. On a un nouvel ancrage, on est plus stable, matériellement aussi j'entends. On est plus centré, plus ancré. Peut-être une fois qu'on aura déménagé ou fait cette chose-là, on va s'ancrer vraiment quelque part. Et du coup, on n'est plus dans le brouillard. Et ça va déclencher même des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages en lien avec vos talents. Et peut-être que cette réussite, du coup, va vous permettre aussi de faire des formations. Parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens pour l'instant, par exemple. Ou peut-être que cette prise de conscience de vos talents et ces nouvelles actions que vous allez mettre en place, ce déménagement ou je ne sais quelles actions que vous adaptez, vont pouvoir vous permettre de faire une nouvelle formation. Et du coup, vous allez avoir un nouvel ancrage de par peut-être votre lieu d'habitation et une formation, ou peut-être juste la formation, ou peut-être juste le lieu d'habitation. Mais on a un nouvel apprentissage en fait. Donc à long terme, vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez faire des nouvelles choses. Et vous serez plus ancré, plus centré, plus aligné avec qui vous êtes, vous serez plus stable, même financièrement et matériellement, j'entends. Et on a l'équilibre, j'avais pas regardé encore. On a l'équilibre, ouais, vous serez plus équilibré à long terme, tout sera équilibré. Waouh, c'est super beau groupe 3, vous avez un super beau tirage. Bon, tout le monde a eu un beau tirage pour le coup. Les énergies étaient... je sais pas du tout comment sont les planètes là actuellement, mais les énergies étaient très très fluides. C'était très intéressant ce tirage. Dites-moi en commentaire si vous a plu ce tirage, si vous avez aimé, si vous a parlé. Hein, c'est important pour moi parce que je parle toute seule, mais c'est chouette de vous lire. Si vous voulez pas raconter votre vie, vous mettez juste un petit emoji, ça me fera quand même plaisir. Ou comme je disais au groupe 2, un rébut en emoji si vous voulez, si vous êtes joueur, comme moi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi, ça fait vivre la chaîne, ça permet de booster les algorithmes YouTube, hein, abonner, liker, commenter, tout ça, ça fait vivre toute la chaîne et ça booste les algorithmes pour que du coup YouTube fasse la promotion de ma chaîne et que d'autres personnes la découvrent. Donc ça peut être chouette qu'on soit plus nombreux aussi, hein. Ça peut être sympa. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok où je poste des petits messages presque tous les jours. Une petite carte par jour et où j'espère faire des lives prochainement dessus pour répondre à des questions en live. Et vous pouvez me retrouver sur Insta où je poste aussi alors je poste des trucs drôles, des cartes et tout ça. Et vous pouvez me retrouver sur mon site internet pour des consultations privées. Voilà, voilà, si ça vous intéresse. Allez, on va prendre un dernier petit message de vos guides au sujet de votre talent, de votre don. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour clôturer cette guidance? Oups là! Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a une horloge, on a une pendule. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le moment. Voilà, on a le timing divin qui pointe les ans, les on, les 1 avec mon rhume, c'est une catastrophe. On a le timing divin qui pointe le bout de son nez. On a des nouvelles portes qui s'ouvrent. On a les mots-clés remise à 0. Voilà, on est sur un nouveau départ. On répond à l'appel de son cœur. On répond à l'appel de son âme. On répond au timing divin. Je l'aurais répété plein de fois. C'est le mot-clé de votre tirage. Et on ouvre ces nouvelles portes qui sont magnifiques. Regardez. Et on repart à 0. Pour vivre pleinement son don et ses talents. C'est magnifique. Et donc ça va aussi avec la lune, effectivement. Tout était question de temps. C'est tout ce que je vois pour vous, mon choix 3. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!